Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi 18 mars. Alors, comme chaque matin, une petite guidance thérapeutique, toujours avec mon oracle, guérir des blessures émotionnelles parce qu'elles y sont quasiment toutes et donc c'est très pratique pour moi de tirer une carte et pouvoir choisir le sujet de la vidéo du jour. Donc là, je suis tombée sur un os quelque part parce que je suis tombée sur une carte qui demanderait une vidéo beaucoup plus longue parce que c'est un sujet qui est très important. Votre enfant intérieur. Alors, c'est cet enfant qui a souffert de vos peines, vos déceptions, vos colères, vos peurs et qui les garde très vives à l'intérieur de lui, dans son cœur ou dans votre cœur, comme vous préférez le voir. Certains préfèrent voir l'enfant intérieur comme une personne extérieure quelque part pour pouvoir communiquer avec, ou les autres considèrent qu'il est à l'intérieur et qu'il ne fait qu'un avec l'adulte. Donc, il a vécu tout ça et peut-être que vous avez eu jusqu'à présent tendance à traiter cet enfant de la même façon que vous avez été traité. Si vous avez été maltraité, si vous avez été violenté, si vous avez été critiqué, si vous avez été rejeté, abandonné, humilié, peu importe, vous avez certainement tendance à traiter votre enfant intérieur de la même façon. Alors en réalité, nous avons tendance soit à nous comporter de la même façon que celle avec laquelle nous avons été traités, donc on est dans l'action, on reproduit, soit de la façon complètement opposée à comment on a été traité. Donc là, on est dans une réaction. Donc quand je vous dis action-réaction, vous comprenez très bien qu'aucune de ces deux voies n'est la bonne, puisque ce n'est pas pleinement vous. Aucune de ces deux réactions ou actions n'est votre voie. Ça, il faut le comprendre, c'est très important. Il y a une troisième voie. En réalité, il y en a plus que ça, mais il y a au moins celle-là, celle de la conscience. Et quand on tire la carte, par exemple, si j'avais tiré cette carte pour une personne en particulier qui venait me voir, eh bien, je l'inviterai dans un premier temps à établir une relation avec son enfant intérieur. Alors ça peut se faire via l'hypnose, ça peut se faire via la sophrologie aussi, peut-être de l'EMDR, en retournant aux souvenirs d'enfance. Parce que c'est sûrement certaines situations qui sont unies à vos blessures qui font que vous vous êtes coupé dans une certaine mesure et à des niveaux différents pour chacun de l'enfant que vous êtes. C'est-à-dire que vous l'avez comme étouffé pour ne plus qu'il se plaigne, pour ne plus qu'il crie, j'ai envie de dire qu'il se manifeste. Et paradoxalement, si on y réfléchit bien, la guérison de cet enfant intérieur, elle ne peut passer que par la restauration de votre relation avec cet enfant en vous, par l'accueil de ses souffrances, par son écoute, par le fait de lui apporter de la douceur, de l'empathie, l'empathie de vous-même bien sûr, et surtout de lui donner l'amour dont il a manqué. Alors si vous écoutez cette vidéo, eh bien évidemment, cela veut dire que le moment est venu pour vous d'aller à sa rencontre. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui écoutent cette vidéo et qui sont déjà en contact avec leur enfant intérieur, qui ont déjà travaillé dessus. Alors, je voudrais que vous réfléchissiez à quelle qualité de votre enfance, par exemple la joie, l'innocence, l'insouciance, l'énergie, toutes ces émotions fortes que vous aviez, je vais vous inviter
vraiment dans un temps restreint, là, dans cette semaine par exemple, à inviter toutes ces émotions d'enfance, à les faire remonter dans votre vie et à les faire ressentir à l'adulte que vous êtes. Parce que souvent, on a l'impression qu'on n'a plus l'innocence, l'insouciance, etc. Mais ces qualités n'ont pas été perdues à l'âge adulte. Elles sont juste en vous. Il vous faut trouver une manière de les restaurer et établir cette relation avec votre enfant pour que cet enfant que vous avez été, hein, rappelez-vous, hein, et que vous êtes encore sous une forme différente. Alors je vous invite à méditer, à faire de la sophro, de l'hypnose et vraiment à lui parler sincèrement, à l'écouter à lui aussi ce qu'il a à vous dire. Peut-être qu'il a même des conseils pour vous. Alors, accordez-vous des moments pour exprimer votre énergie enfantine. Sautez dans une flaque d'eau, jouez aux petits chevaux, faites des bêtises, rigolez bêtement, racontez des blagues qui sont idiotes. Peu importe, trouvez ce que vous aimiez faire quand vous étiez jeune. Peut-être vous aimiez les glaces, et bien mangez cette glace. Autorisez-vous à écouter les besoins qu'avait cet enfant. Il avait besoin de s'amuser, il avait besoin de vivre, il avait besoin de découvrir le monde. Et bien, essayez de redécouvrir le monde à travers ses yeux à lui, qui sont les vôtres. Et apportez-lui tout ce dont il a manqué, peut-être la sécurité, l'amour, la reconnaissance, la fierté de lui. Et essayez de répondre à ses besoins avec des stratégies créatives qu'aiment les enfants. Et répondez à ces comment dire, par des jeux, par des phrases, par des attentions, peut-être des choses que vous ne faites plus depuis très très longtemps parce que vous estimez que parce que vous êtes adulte, vous ne pouvez plus vous permettre de faire ces choses-là. Mais bien au contraire, hein, dans un premier temps, essayez d'avoir des stratégies plutôt créatives, enfantines. J'ai envie de rire quand je dis ça, moi, quand je parle de stratégie créative, je vois bien, moi, comment je me suis occupée du mien d'enfant intérieur et comment j'ai retrouvé cette spontanéité qu'il avait, cette joie de vivre. Donc, vous pouvez aussi, si vous faites une hypnose ou une sophrologie ou une méditation, encore, on peut faire une méditation tout seul, bien sûr, eh bien, prenez cet enfant dans vos bras, comme vous avez pu prendre peut-être votre propre enfant si vous en avez, ou un ami que vous aimez beaucoup, ou un membre de votre famille. Vous savez, on les prend, on les frotte un peu, là on est content de les avoir contre nous, d'être cœur à cœur quelque part. Ben, faites pareil avec votre enfant intérieur, dans votre méditation, dans votre moment de silence. Posez-lui la question, qu'est-ce que c'était qu'il avait besoin? Est-ce que c'était cet amour? Est-ce que c'était qu'on lui dise qu'il est beau, qu'on lui dise qu'il est intelligent, cette reconnaissance? Qu'est-ce qui lui a manqué? Et répondez à ses besoins, donnez-lui tout cela. Alors, ça paraît enfantin, mais c'est le but de cette guidance thérapeutique, retrouver votre joie d'enfance. Moi, ça m'arrive souvent et j'adore ces petits moments-là de la journée où je me permets de redevenir presque une enfant, quoi, de faire des trucs à mon âge, on ne fait plus. Donc, essayez d'avoir de vous regarder avec un œil bienveillant et vous apprécier. Vous féliciter pour ce que vous êtes devenu, pour ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous verrez que quand vous retrouverez l'innocence, la spontanéité, les enfants ne mentent pas quand ils sont petits. Alors après, ils commencent à grandir quand ils peuvent mentir, mais au départ, ils sont spontanés. Ils disent ce qu'ils pensent. Bon, des fois, on est gêné parce que les enfants, ils disent quelque chose devant des gens, on n'aurait pas aimé qu'ils le disent, etc. Parce que nous, les parents étaient des adultes, donc il y avait déjà ces rigueurs et ces blocages. Mais soyez l'enfant que vous avez été, mais en mieux. C'est-à-dire que guérissez cet enfant
pour être un enfant adulte heureux ou heureuse. Alors, comment quelle est la phrase que l'on peut répéter un peu comme un mantra quand on fait sa méditation avec notre enfant intérieur? Alors, on pourrait dire, je rétablis ou approfondis ma relation avec mon enfant intérieur, j'honore avec lui la voix de la conscience, ou connecté à mon individualité, je ressens ce qui est juste pour moi et je me l'offre. Donc je vous invite vraiment aujourd'hui ou dans les jours d'après de faire cette petite expertise de vous-même et de retrouver votre âme d'enfant. Je vous souhaite une bonne journée.